Bonsoir tout le monde, et merci d'être là pour ce petit live improvisé parce que c'était pas prévu, mais bon. Bah écoute, Trasheux, merci beaucoup, merci beaucoup. On est content, ça nous fait plaisir de savoir que les gens aiment bien nos vidéos et que ça marche toujours même après tout ce temps. C'est un vrai plaisir. Alors mon t-shirt, pour ceux qui demandent, je bois mais pour trois. C'était un duo de t-shirts qu'avait acheté Tetel à l'époque où elle était enceinte. Elle, du coup, elle avait je mange mais pour deux. Voilà. Putain, c'est vrai que la flotte est vraiment dégueulasse, c'est affolant. Neptune, je kiffe les bêtisiers de la chaîne, j'ai regardé la playlist au moins 3 fois. Bah pareil avec les potes, souvent quand on se voit et qu'on se fait une soirée, on se mate on se mate aussi les bêtisiers parce que oui, c'est un délire. Ça fait vraiment plaisir hein, quand les gens disent on adore tes vidéos, c'est cool, c'est tout ça, c'est bien. Ça fait du bien quoi. On est rassuré quant au fait que nos vidéos sont pertinentes et qu'elles ont leur place, on va dire, dans ce petit monde. Par contre, j'ai juste vu le tout début du dernier live Maniteur. Ah oui, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu grandi. Alors, attends, je vais me mettre à la lumière, voilà. J'ai un peu grandi, j'ai customisé mon requin, je l'ai tuné. Alors du coup, pour la faire courte, voilà. Maintenant, je suis adolescent. D'accord, donc j'ai des poils qui poussent sous les nageoires. De ce côté-là, il se passe des trucs aussi. J'ai une mâchoire bioélectrique. Je peux un corps tigré, voilà, donc ça apporte quelques petits bonus, notamment au niveau de ce que j'ingère. Mon sonar a un peu évolué et puis voilà, je deviens de plus en plus costaud. Et en gros, j'ai affronté des brochets, des alligators, tout ça. Je suis passé du coup dans un autre environnement. Donc il y a la ville, et juste à côté de la ville, une centrale nucléaire qui a l'air pas mal abîmée. Et moi j'étais du côté du dépotoir pourrave là qui est là-bas. Et là, le but maintenant c'est de manger les gens. Parce qu'il n'y a que ça d'intéressant. Peep my shark. Quelle espèce? Alors c'est un requin bulldog normalement. Mais bon, apparemment, il doit se passer tellement de trucs pendant le jeu qu'à la fin ce sera un mégalodon. Bref, Amirou, Omirou, Amirou, viens ici. Nadine. Ah ça c'est bien ça. Donc plus je mange, j'évolue en niveau, plus j'évolue en niveau, plus je peux manger des gros trucs. Parce que là je suis niveau 7, niveau 8 je vais pouvoir bouffer des alligators. Le but pour moi étant de bouffer des alligators pour me venger de ce qu'ils m'ont fait. Un barracuda albinos, intéressant. Tiens, prends ça l'andouille. Oh, je peux leur mettre des coups de queue. Allez. Ça a le goût de quoi l'alligator? Alors il paraît que l'alligator devrait, hein, parce que ça se mange notamment aux États-Unis. Il paraît que l'alligator, ça a le goût du poulet. Alors bon, on dit toujours un truc nouveau qui se bouffe, ça a le goût du poulet. Mais pour l'alligator, j'y crois parce que les crocodiliens étant des membres de la famille des archosaures comme les oiseaux, je dirais que ce serait pas déconnant. Ce qui veut dire que les dinosaures auraient pu potentiellement avoir aussi le goût de poulet. Alors Clément, du coup, le principe du jeu, en fait, c'est un peu hein, une parodie d'émission, parce que ça s'appelle Man Eater. En fait, c'est des journalistes qui interrogent un mec qui est chasseur de requins. Et en gros, bah, comment dire, il pêche un requin bulldog adulte qui est une femelle. Et en fait, au moment de la tuer, il s'avère qu'elle est pleine. Et en fait, il en sort, bah, du coup, cette petite chose que tu as devant toi. Et bah, en fait, là, tu joues le requin. Et en fait, ton but va être de faire régner la terreur partout où tu passes. Et de te venger de ce vilain pêcheur de requins qui a tué ta maman. Et du coup, il y a plein de quêtes, plein d'améliorations. Et concrètement, c'est un requin n'importe quoi. Parce que, bah, en fait, t'as des améliorations, genre, pour qu'il fasse de l'électricité dans ses blessures. Pour qu'il puisse... après, j'imagine, je sais pas quoi d'autre. Il est peut-être radioactif, j'en sais rien. Enfin bref, voilà. Je découvre, hein, parce que j'ai jamais... C'est la première fois que j'y joue. On peut manger du crocodile en France en période de Noël à Auchan, c'est très caoutchouc. Sérieux? Ah ouais, ok. En même temps, crocodile de Carrefour, ça doit pas être terrible. Hein. Ils les font grandir dans le bassin où il y avait les homards avant. À son il tune à son requin et ça tourne mal. J'imagine pas le KFC préhistorique. Oh, j'avoue. Ah bah, hé, on te fait un KFC avec des cuisses de T-Rex. Là, ça va, t'as de quoi faire.
Le Vélociraptor peut littéralement être une grosse dinde, effectivement. Un requin xylome, ouais, il y a de ça, ouais. Oui, ma petite tételle d'amour qui est sur le chat. Effectivement, ça ressemble un peu à Angry Sharks, sauf que c'est quand même vachement mieux foutu. Et surtout, il n'y a pas d'amélioration payante, enfin en tout cas je pense pas, mis à part le DLC évidemment. Ta -ta -ta -ta. Oh, il a sauté sur le bateau. Ah putain, j'ai échoué le bateau, stylé. Oh, c'est classe. Des petits détails comme ça qui sont sympas. Alors je te dis pas, vu la dégueulasserie de la flotte, à mon avis là, les blessures, ça doit s'infecter en l'espace de 30 secondes. Tu chopes le choléra et 3-4 hépatites. Il vole grâce à ses paix. Ça serait plutôt pas mal. C'est Roger Corman, le scénariste du jeu. Il y a moyen, hein. Alors, par contre, blague à part, on parle de ça, mais je sais qu'il y a un jeu scénarisé par John Carpenter himself, qui doit sortir un jeu de zombies, pour le coup. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air vraiment pas mal. Un requin mange combien de poissons par jour? Alors là, je pense pas que ça se compte vraiment en poissons, mais plutôt en kilos ou quelque chose comme ça. Ah ah. Ouah. Ah, ça c'est cool. Ça c'est une manière d'attaquer comme les requins d'Asylum ou de tous les nanars. C'est les requins qui te font des bons pas possibles. Voilà, alors que bon. Tiens d'ailleurs, au dernier live de Maniteur, il y a quelqu'un qui m'a parlé donc de l'attaque de requins qui a eu lieu en Égypte. Un touriste russe a été attaqué par un requin tigre. C'est assez impressionnant, en fait. C'est assez impressionnant. Bon, j'ai des potes qui m'ont montré des sites peu recommandables où on peut voir des photos un petit peu trash de certains événements qui sont pas toujours montrés. Bon, du coup, le mec a été littéralement coupé en deux, hein. Le mec a été coupé en deux. On voit l'attaque, c'est sur la vidéo, du coup, on voit ça de loin, en fait, c'est filmé d'un ponton. C'est vachement impressionnant parce que c'est ce que je disais à Tetel, c'est que ça ne ressemble à rien de ce qu'on voit dans les films, en fait. Mais vraiment pas. C'est-à-dire qu'on voit le mec qui est un peu ballotté, mais pas vraiment. Et surtout, le plus impressionnant, c'est qu'il y a des gerbes de sang, littéralement. En fait, si, c'est vrai qu'au final, ça ressemble pas mal aux Dents de la Mer, en fait. L'attaque du gamin, le petit Alex Kittner. Mais par contre, ça bouge quand même, quoi. 2025 Armageddon de Asylum, je le cherche, mais pour l'instant, pour moi, il est pas simple à trouver. Ouais, t'es gentil de... Tu peux arrêter de bouger, toi, s'il te plaît, là? C'est pas mal, quand même, de pouvoir leur mettre des... je vais pas dire des coups de queue, mais c'est bien de leur mettre des coups de nageoire caudale afin de les endormir. Faut que je recharge un peu ma vie, parce que j'ai pris cher avec ces putains de scooters, là. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Si, les scooters des mers. Clément, alors qu'est-ce qui a fait qu'on a pu enfin remettre le Yeti en ligne? Eh ben c'est très simple. J'avais gardé tous les rushs, enfin parce que normalement je les mets sur un disque dur histoire de me faire de la place sur le PC. En gros, j'avais gardé tous les rushs, j'avais gardé toutes les recherches que j'avais faites en vidéo, en images, etc. J'avais tout laissé dans un coin. Et en fait, bah, j'ai retouché complètement la vidéo. J'ai entièrement retouché la vidéo, c'est-à-dire que j'ai enlevé les passages. Parce que sur YouTube, quand il y a une atteinte au droit d'auteur, en fait, YouTube vous met l'endroit de la vidéo qui déconne. Et il vous propose soit de couper le son si c'est de la musique, ou carrément de refaire un peu de montage via le YouTube Studio, là, et en fait enlever bah, la partie qui gêne. Sauf que bah, là, enlever la partie qui gêne, je pouvais pas le faire, parce que sinon ça entravait sérieusement la narration. Donc bah, je l'ai retouché, j'ai enlevé ce qu'il fallait enlever, j'ai raccourci ce qu'il fallait raccourcir. Et puis bah voilà, ça passe. Un barracuda énorme. Bah en même temps, c'est pas étonnant parce que mon requin bulldog fait, que je dise pas de bêtises, je mesure 2,30 m. Et un barracuda, ça peut faire jusqu'à 2 mètres, voire même un peu plus. Donc non, ok, ça roule. Tout à fait normal de voir un barracuda de cette bon Dieu de taille ici. Tu nages pas à reculons, bah non, heureusement. J'aimerais bien avoir un vrai film sur le Bigfoot. Les deux seuls films d'animation existants dessus, je les ai pas aimés. Les autres ont principalement des téléfilms ou des comédies comme Bigfoot et les Anderson. Ouais, il y a quand même quelques films. Je crois qu'il y en a un qui a été fait par l'équipe qui a fait le projet Blair Witch. Et ça s'appelle Exist. Et ouais, non, je l'ai en plus.
Ça a l'air quand même bien sérieux et bien traité. Après, faut voir, hein, parce que moi j'ai juste aperçu comme ça. On lui donne comme nom Suzy au requin. Ah oui, c'est vrai que c'est une femelle. Est-ce que tu es allé voir le dernier Transformers? Perso, je trouve que c'est le meilleur, mais tu les considères comme des monstres de film. Bah ouais, ouais, hein, les robots géants, ça a beau être des robots, c'est des extraterrestres, hein, pour le coup. Là où une fois on m'avait dit pour les Terminators, ça peut pas être des monstres parce que c'est pas organique, ce sont des machines. Ce que pour le coup je partage en fait comme point de vue. Euh, Par contre, les Transformers, ce sont des robots pour nous, mais ce sont des extraterrestres. Et leur forme organique, c'est robotique, quoi. Alors, perso, Transformers, je suis pas hyper fan. Enfin, franchement, si, j'ai quand même vachement bien kiffé le premier. Mais Transformers, moi, j'ai lâché à partir du... Après le 4, je ne suis plus allé les voir au cinéma, parce que ça me gavait. Le 4 était vraiment mauvais. Le 5, on l'avait téléchargé, on l'a regardé. Je me suis dit, mais c'est épouvantable. Et franchement, on a vu Bumblebee. Bon, c'est bon pour les gosses, mais voilà quoi. Non mais attends, t'es sérieux? Je suis juste à des millions de kilomètres de la zone où je dois aller là. Putain, mais en plus, c'est affiché là. Mais je suis un grand malade, moi. You gotta pimp my truck. J'adore la parodie de Mosinor. Eh ouais, Daniel, tu as été choisi. Ou putain, ta mère, elle a plein de taches sur son t-shirt. Et elle a un gros cul comme Jeb. Je kiffe Mosinor. Gunox nous dit en fait le problème c'est que Michael Bay a rendu ça trop beauf, trop explosif alors que c'est censé être une belle histoire, en témoignent les comics. Ouais, bon après ça reste des robots qui se transforment en bagnole. Hein. Tu me diras de n'importe quoi on peut arriver à faire une belle histoire, faut juste tourner ça correctement. Après franchement, moi j'ai toujours du mal avec les critiques comme ça, un truc genre ouais Michael Bay ça explose tout le temps. Bah ouais alors, il y a plein de cinéastes, leurs films ça parle tout le temps, on n'en fait pas tout un cake quoi. Il y en a que ça parle tout le temps, il y en a ça explose tout le temps. Pourquoi pas quoi. Et puis merde, The Rock de Michael Bay, c'est quand même vachement bien. Non, j'ai jamais vu les films House. J'ai entendu parler, j'ai vu aussi un peu Karim Debache en parler, mais... Ah! Ah bah voilà, c'est mieux, quand même. On voit quand même mieux Michael. C'est la saga Transformers qui te déplaît ou Michael Bay, comme tu l'avais légèrement sous-entendu dans un MDF? Je me rappelle plus... Ah oui, si, c'est vrai, j'avais dit un truc. Non, 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 c'est... Non, bah non, 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 c'est ce qu'en fait Michael Bay. Après, concrètement, c'est les scénars. Hein. C'est les scénars qui sont pas ouf. Hein. Le 2 m'agace parce que... Il y a des personnages qui me saoulent, genre les deux petits robots là qui sont censés être drôles et du coup qui le sont pas. Le 3 était plutôt sympa, ça allait. Mais par contre, non, le 4 c'était nul après. Le retour de Megatron avec les espèces de nano cubes là, je sais pas quoi. Enfin, Michael Bay nous fait des zooms. Oui, mais ça c'est pareil, ouais, c'est pareil. Le cul de Megan Fox, c'est bon, on le connaît. Ça va, on peut passer à autre chose. Je me rends compte de la collection de mangas que vous possédez. Alors concrètement, les mangas, c'est à Tétel. Moi, j'ai quelques mangas, c'est les Gon, avec le petit T-Rex, là, qui est super costaud. Je peux pas te dire tout ce qu'elle a. Enfin, si, parce que moi, j'en ai lu. On a les Dragon Ball, on a les Hokuto no Ken, il y a quoi? Il y a Fairy Tail, Seven Deadly Sins. Il y a les Naruto, il y a les Chevaliers du Zodiac, Death Note. Après, il y a des trucs que je connais pas. Arago, Ariade. Alors, je tiens juste à te dire qu'on te voit, du coup. Ah, salut. Voilà. Si tu veux prêter à équivoque, vas-y, fais-toi plaisir. Y a pas de problème. Tout va bien. Tu sais que les gens peuvent faire comment dire, des shorts de ce qu'on fait là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut enregistrer. Et après, qui peut faire ce qu'il veut avec la vidéo, genre rajouter des bruits, des trucs comme ça. Ah, Il y a des gens qui parlent de ta collection de mangas. Et qui disent que c'est trop bien, il y en a beaucoup. Tu as plein de bons jours, hein. De toute façon tu le verras parce que tu regardes le live oui, aussi. j'ai lu quelques messages. Quelle femme de bon goût, oui bien sûr. Bah en même temps. Non non je rigole. Hein. Les Hippo aussi. Hippo, c'est vachement bien Hippo. Doctor Stone, One Piece. C'est quoi ça là-haut? Bleach, ouais ça, Bleach, Dragon Ball Je Super. vais pas tous les citer, il y en a 2005. Bah en même temps on a 2 heures de live, faut bien qu'on s'occupe un peu, non? Les GTO, Sakura, Chobits, si vous avez. Puis en plus il y en a encore là-bas, bon bref il y en a plein.
Il y en a toute une chier. Mais qui surveille la petite? C'est le marchand de sable. T'es un taupiqueur à apparaître du sol comme ça. C'est très drôle. C'est qui? Non, non, taupiqueur, pas trio-piqueur. Oui, mais Trio Piqueur, il faudra le faire de plus. Mais on s'en fout de trio-piqueur, on a dit que t'étais taupiqueur. Merde. Hydroglisseur de visite guidée. Oh. Ah d'accord, de visite guidée, mais il y a quand même des bâtards dedans. Tadadadam. Oh, je peux me cacher là-dedans. Ah, putain, alors franchement, je sais pas si c'est une référence voulue ou pas, mais un cylindre comme ça, avec un ventilo devant avec une grille, ça ressemble grave aux Dents de la Mer 3. Le requin, il est dans un truc comme ça et après il recule. Je t'ai eu, bâtard. Comment ça coule un bateau dans ce jeu? Ah, c'est stylé. Ah, c'est pas mal quand même, hein, la physique dans l'eau est bien respectée, c'est plutôt cool. Nouvelle génération de Pokémon, donner une pierre movie à Trio-Piqueur et il devient Tétel. J'ai une question sur Maniteur. Peut-on faire évoluer le requin en requin Gérard? Oui, mais alors en fait, il faut... Parce que ça, c'est quoi? C'est l'ensemble bioélectrique. Il faut l'ensemble alcoolique, du coup. En fait, il y a une perruque blonde, un énorme ventre, des gros doigts boudinés, un sac à dos avec du pinard dedans, des dents qui sont faits en bout de verre. Je me demande, toi qui as vu tout et n'importe quoi en monstre dans les films, tu as déjà vu un film avec des poulets en monstre? Alors, faut savoir que Cocorico, il y a un film français. Il y a un film français, je crois que c'est Jurassic quelque chose, une parodie immonde, bref. Avec des poulets. Avec des poulets transgéniques. Sinon, truc très drôle, il y a dans Un ticket pour l'espace de Cad et Olivier, il y a à un moment une dinde qui a pris un médicament et qui devient un espèce d'alien raptor bizarre. C'est très rigolo. Après, des monstres improbables, à l'image de Black Sheep et tout, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Hein. Moi, j'ai réussi à télécharger il n'y a pas longtemps, mais purement par hasard, hein, un film australien avec des koalas mutants. Mais des gros koalas, hein, des koalas vénères. Hein. Bon, je viens ici pour bouffer des mérous. Après, s'il y a un ou deux crocos qui veut régler ça à la chignole, c'est quand vous voulez. Enfin, des alligators. Eh, je me démerde pas si mal, hein. Ah ouais, mais là, vous êtes deux, les mecs. Il faut voir à pas se foutre de la gueule du monde non plus, hein. Dis donc, je vais te pourrir, toi. Je l'ai eu. J'ai eu un gâteau. Tiens, prends ça, toi, l'andouille. Ah, quand ils sont grave assommés, ils sont... Ah, c'est cool, ça. Ils sont immobilisés pendant un certain temps. J'ai bouffé mes deux premiers alligators. Mamour, t'as vu ça? Je suis trop fort. J'ai une énorme nageoire pelvienne. Ancien tour de refroidissement nucléaire. Oui, mais tout à fait. Cocaine Bear, je l'ai pas encore vu, mais il va falloir... Je me demande dans la vraie vie qui gagnerait entre un alligator crocodile et un requin. Alors ça dépend du requin, ça dépend de la taille de chacun. Parce que bon, après, les crocodiliens ont des mâchoires vachement puissantes. Hein. Par contre, les requins, je pense, sont plus agiles et plus rapides dans l'eau que les crocos. Mais je miserais plutôt sur le croco quand même. Après, un bon grand blanc bien vénère... Tétel devrait faire un Twitch pour ses dessins. Tu te rends compte que tu pourrais ouvrir une chaîne Twitch où tu dessines et les gens te regardent. Bah, j'ai pas le temps. Et vu ce que j'ai vu sur Twitch, je pense que tu pourrais même le faire avec un décolleté à peu près comme ça. Et là, tu aurais des millions et des millions de followers. Y compris Marc Dorcel. Serion, qu'est-ce que je pense de la série Nick Cutter et les Portes du Temps? C'est une série qui est très bien. Moi, j'aime beaucoup ce que fait la BBC en général. Avec Sur la Terre des dinosaures, ils avaient fait vraiment quelque chose de très bien. Et ils ont utilisé les mêmes effets pour Nick Cutter. C'est une série que j'adore.
Un crocodile marin versus un requin. Ah, un croco marin déjà là. Il y a un film Titanic 2, ouais, effectivement. Ah, par contre, oui, pour les films d'horreur, Winnie l'ourson et Arthur les Minimoys. Ouais, tiens, ça serait curieux de voir d'ailleurs pour Winnie l'ourson. Stream dessin dans une piscine à boules. Requin croco dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Un requin ne vit qu'en mer et un croco en eau douce. Non, non, le crocodile marin peut vivre en mer. Et le requin bulldog et le requin citron peuvent aller dans l'eau douce. Il y en a certains qui remontent des fois plusieurs centaines de kilomètres. Qui peuvent remonter des fleuves sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc non, non, effectivement, c'est déjà arrivé. Hein. Ah, les dessins de Tétel avec une nouvelle perruque à chaque vidéo serait énorme, ça. Ah, il y a des trucs à trouver ici. Mais tout à fait, mais c'est formidable. Bon. Mes roues, hop. Je prends un casse-dalle pour la route. Après, pour les films de monstres, un peu répondre à Emmerich, c'est pas vraiment des genres, hein, les films de monstres. Enfin, c'est un genre, mais ce que je veux dire, c'est que on traite pas les films de monstres uniquement parce que c'est des films d'horreur ou fantastiques ou quoi. Parce qu'effectivement, des péplums comme Le Choc des Titans ou n'importe quel autre film, ça rentre tout à fait dans nos cordes. C'est pile dans vos cordes. Oui, j'ai déjà joué, bien sûr, aux Dents de la Mer sur PS2. Un jeu que j'ai rodé... Ah oui, c'est F pour me focaliser. Tiens, prends ça, toi, l'andouille. Bouffe, bouffe-le. Allez, tiens, mon gros. Moi aussi, je peux mettre des coups, fumier de lapin. Non, mais oh. Ah, je l'ai tué en lui faisant la danse de la mort. C'est pas mal, ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Quoi? Un petit barracuda de niveau 5 qui va me faire chier? Non, mais on va où, là? Je suis adulte? Ah non, je suis adolescent. Et je mesure 2,40 m. Une bête. Dans le live, c'est parti sur qu'est-ce qui gagnera entre ça et ça. Et sinon, c'est quoi? C'est l'hippopotame ou l'éléphant le plus fort? Alors, sachant qu'un hippopotame, bon, c'est costaud, mais c'est un peu moins lourd qu'un rhinocéros. Enfin, rhinocéros blanc, rhinocéros noir, parce qu'après, le rhinocéros de Sumatra est un peu plus léger. Faut savoir que y a des vidéos, par exemple, de bataille entre rhino et éléphant. J'ai failli dire un gros mot, mais l'éléphant défonce le rhino. Hein. Il le retourne. Hein. Ouais, tu sais ce que j'allais dire, toi. Hein. il l'en... Non, non. Ouais, non, non, l'éléphant défonce le rhino. Hein. Donc, je pense que hippopotame-éléphant, les hippopotames, il n'y a pas trop de questions à se poser. Hein. Il se passe quoi si tu tombes sur le barracuda, l'agence touriste? Si je le tue, je peux mettre une crête iroquoise à mon requin. Et ça, c'est beau. Ah, la valoche. 15. Putain, il éclaire de ouf, ce panneau-là. Descendons dans l'antre de la bête. La bête, elle était comment? Oh, elle était bonne. Garçon indigestif. Putain, mais il y a de quoi se perdre là-dedans. Dans ce dédale. Y'a quelqu'un? Les dents de la mer. Tadam. C'est con, on peut pas zoomer ou dézoomer sur le requin. Estabalendo. Est-ce que tu penses ouvrir un serveur Discord? Il y a quelqu'un déjà qui a fait un Discord pour nous. Faut qu'on mette ça... Si tu pouvais posséder une créature monstrueuse en animal domestique, bien que vous ayez déjà monté, lequel choisirais-tu? Oh bah un croco. J'ai toujours dit à Tétel, si jamais on est riche à millions, à milliards, on se fait un énorme domaine, un mur d'enceinte de 4 mètres de haut avec plein d'arbres comme ça pour éviter que les gens rentrent et tout. Et des barbelés partout, mais à un endroit, on met pas de barbelés. Et limite, on met genre de la caillasse pour faire genre c'est facile de monter. Et par contre, par là où tu passes, il y a un grand bassin. Mais vraiment un grand bassin. Hein, avec des nénuphars, des petites bêtes, tout ça. Et dedans, il y a un croco. Et comme ça, s'il y a un mec qui veut venir, il plonge comme ça et... Hop là, appu. J'adorerais un crocodile. Techniquement, le mot monstre peut s'appliquer à des tonnes de choses. Même des hommes banals, ceux qui ont écouté The Walking Dead. Vous savez pourquoi Negan était un monstre alors qu'il est un simple humain. Du coup, toute chose étant méchante envers le ou les protagonistes peuvent être perçus comme un monstre. Bah c'est ça. Tout à fait. C'est très bien dit. Tu as entendu parler du possible ADN contenant le génome complet retrouvé sur un fossile de Caudipteryx? Sérieux? Ça, ce serait ouf. Mais en même temps, pourquoi?
les followers. Les followers sont parmi nous, les followers sont là. Tout le monde s'en fout. Bon, il fait noir à part chez vous. Vu que les youtubeurs cinéma, du moins tous ceux que je connais, ont pour tradition de faire les tops et les flops des films sortis dans l'année, envisage-tu d'en faire, mais spécifiquement pour les films de monstres, comme As l'épouvantail qui fait des tops et flops? Non, pas du tout. Parce que justement, en fait, si tout le monde fait ça, ça m'intéresse pas. Et puis, je sais pas, je vois pas l'intérêt de faire ça. Non, ça, je le ferai pas, ça m'intéresse pas. Ah oui, non, mais il y a de quoi faire beaucoup de choses, hein. Au niveau des jeux de monstres, il y a de quoi faire de dingue, hein. Mais c'est pour ça, on va les faire en fait sur Twitch, hein. Ma ref à Jurassic Park, le deuxième meilleur film all time. Le premier étant Les Dents de la Mer. Je pense être assez d'accord, ouais. J'arrive pas à classer Les Dents de la Mer et Jurassic Park. 1, 2, c'est pour ça que je mets les deux à la même échelle, comme ça. Enfin, sur la même marche du podium. Podium. Marrant comme mot, ça. Podium. Where am I? Oh! Encore une bawette. Ah oui, ça... Ouais, d'accord. Effectivement, les bois, c'est quand même super important de les ramasser. Amateur Sharknado, c'est bien mieux. Tu sors. 139! Mais c'est pas possible, encore... Bah, elle est partie. Ah non, elle est là! Elle dessine par terre, mais c'est affolant. Quel âge a ta chaîne YouTube? Alors, faut savoir que comme YouTube met toujours la date de création de la chaîne, on a créé la chaîne en 2015, mais la première vidéo date de août 2016. Donc la chaîne, le mois prochain, aura 6 ans. Non, 7 ans. 7 ans déjà. Putain, 7 ans. Oui, alors après, effectivement, je vois passer les messages. Oui, il y a peut-être des chances qu'il y ait juste des protéines, du coup, qui soient trouvées, et non pas l'ADN du Codiptérix. Alors maintenant, si le Codiptérix, on a l'ADN... Franchement, quitte à commencer à recréer des dinosaures, autant le faire avec le Codiptérix. Petite bestiole, très sympathique, pas de soucis. C'est beaucoup mieux que de le faire avec un T-Rex ou un Giga. C'est pas mal. Oui, après, c'est sûr. Enfin, sans parler du fait que la chaîne est incroyable, je suis pas tout à fait de cet avis-là. Enfin, c'est pas pour jouer le modeste, mais je veux dire, on a encore tellement de chemin à faire pour vraiment faire d'excellentes choses. Mais le fait est que c'est surtout parce que, par exemple, Sirofan a tendance à dire, putain, espèce de salaud, tu montes vite et tout. Mais en fait, c'est normal. On a une communauté de 72 000 abonnés. Forcément, même s'il y en a 10%, 5%, s'il y en a 5% qui sont abonnés à la chaîne, bah concrètement, ça fait du monde en fait. Donc ouais, ne serait-ce que 5%, déjà si on avait 3000 et quelques followers, ce serait complètement fou. Alors, après, par rapport à ce que tu dis, Clément, les gens qui jouent à Dieu dans les films et qui se rendent pas compte que les choses peuvent se retourner contre eux. En fait, le truc c'est que aujourd'hui, on en a trop l'habitude parce que on a vu ça des centaines de fois. Mais en fait, faut pas oublier qu'on regarde un film du coup. Hein. Dans le sens où nous, à chaque fois, on sait qu'il faut pas aller dans la pièce où il n'y a pas de lumière, tout seul et sans armes, parce que c'est un film. Et on sait qu'il faut pas recréer un dinosaure parce que c'est un film. Et on est censé te raconter une histoire où les gens ne savent pas ça, quoi. C'est ça aussi le problème de ce monde où on nous a... Oh putain, il est niveau 15. Allez, c'était bien. Moi, je m'arrête là. Je m'en vais. Merde, le con, il m'a mis un alligator niveau 15. Faut pas suivre le ballon rouge qui flotte. Qu'est-ce que je suis allé me perdre là-dedans, en fait, moi. Quel serait ton avis sur The Rock en ce moment avec ses dernières activités où il s'impose? Est-ce que ton opinion lui a changé, le reste le même? Sur ce, bonne nuit à tous et faux plaisir flotter-t-elle? Bah écoute Clément, bonne nuit à toi. Et pour répondre à ta question, moi The Rock je l'aime bien. Après effectivement, il a le syndrome un peu du mec qui est partout. Hein. C'est arrivé plus d'une fois à des acteurs et actrices. Apparemment il a eu un passage à vide parce que dernièrement tout ce qu'il a un peu entrepris c'est vite fait casser la gueule, que ce soit Black Adam ou son équipe de la NFL ou quoi que ce soit. Maintenant c'est bon, hein, le mec il a connu plein de hauts, forcément il a connu des bas, c'est bien. Mais bon, ça reste quoi. Il a su capitaliser sur son image, c'est bien. Après voilà, faut qu'il cherche à se renouveler un peu, ça aide. Et sa série aussi s'est arrêtée. Ouais.